Pascal de Tao Caraïbes. Alors aujourd'hui une vidéo, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter une vidéo sur le jeûne. Le jeûne c'est vraiment quelque chose qui m'anime, que je vis régulièrement depuis un bon nombre d'années, un grand bon nombre d'années, et qui me fait le plus grand bien, et qui me permet d'expérimenter des états d'être, de libérer certains schémas, certaines habitudes que j'ai dans ma vie. Ça me permet de m'alléger, de gagner plus en confiance aussi dans mon corps, sensation aussi de liberté, sensation d'évolution. Il y a vraiment quelque chose de très plaisant, de très libérateur, ouais, dans le jeûne. C'est toujours nouveau, toujours une expérience nouvelle qui permet d'aller visiter tout ce qui nous encombre. Le jeûne, c'est un grand nettoyage. Le jeûne, c'est être sur la table d'opération de Dame Nature. Et elle est beaucoup plus précise, beaucoup plus efficace que n'importe quel bistouri de je ne sais quel meilleur chirurgien du monde. La nature, elle va faire les choses par priorité. Peut-être que des fois on veut jeûner pour telle ou telle chose, mais c'est pas là où ça va aller agir. Ça va peut-être certainement agir à l'endroit où le corps en a besoin. C'est sortir aussi jeûner, c'est sortir du contrôle, de la maîtrise. C'est plutôt s'abandonner, s'offrir à la nature, laisser faire les choses. Et ça, jeûner, c'est pas rien faire. Justement, laisser faire, c'est une aptitude à développer, une capacité à développer, à, à oser dire, à oser être euh, autre chose que ce que l'on veut. C'est-à-dire laisser faire la nature. Et ça, c'est vraiment intéressant puisque c'est la plupart du temps, je veux dire, jeûner, une fois qu'on a la connaissance et qu'on a l'expérience et entre guillemets l'habitude, ben, ça ne demande rien d'autre que du temps, un espace où on s'offre la possibilité de le faire. C'est un choix. Et alors pourquoi jeûner? Bah, pour des maladies chroniques, pour se sevrer par exemple du tabac, ça marche très bien le jeûne pour se sevrer du tabac. Pour, pour perdre du poids, oui, par voie de conséquence, mais c'est aussi surtout pour se libérer par exemple de dépression, d'addiction, de, pour changer de vie, pour pouvoir aussi offrir une autre dynamique, pour pouvoir trouver un confort de corps qui peut vraiment aller au-delà de ce que vous imaginez. Alors, comment on jeûne? Comment on jeûne? Il y a plusieurs approches pour jeûner. On peut sauter un repas, on peut sauter deux repas, on peut sauter une journée, on peut sauter un jour, deux jours, trois jours. Ça peut être au départ approché avec les jus. On peut prendre des jus de légumes particulièrement, ou de fruits, et frais qui sont faits à l'extracteur, qui sont vivants, qui va permettre vraiment au contraire d'apporter des minéraux, des enzymes, des vitamines, qui vont permettre de vivre un nettoyage avec beaucoup plus de confort, beaucoup plus de plaisir aussi et de joie. Ensuite, on peut faire aussi à l'eau qui va être vraiment être intéressant, qui va être un peu moins confortable, en tout cas sur les premiers jours, mais peut être beaucoup plus direct. Après, dépend de là où on en est. Le mieux, c'est quand même enfin, le mieux, c'est de s'écouter, d'être à l'écoute de ce qui vous inspire, ce qui vous anime. Euh, mais après, c'est d'y aller petit à petit, toujours être à l'écoute de pouvoir. Hein, le jeûne, il y a vraiment des courbes, c'est-à-dire qu'on va détoxiner, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, le corps va relâcher les toxines qui l'encombrent. Ça, c'est détoxiner. Et si ensuite, je vais éliminer, c'est-à-dire faire sortir hors du corps. Si je détoxine plus que ce que je suis capable d'éliminer, si j'ai mes émonctoires comme mes intestins ou au niveau de ma peau que c'est encombré, ben je vais me retrouver avec un taux de toxémie dans le corps qui va être élevé, que je vais me retrouver avec des maux de tête, des gros coups de fatigue. Ça va être inconfortable. Alors que, par exemple, il y a les lavements qui vont aider à justement favoriser la fonction d'élimination et de pouvoir vivre justement le jeûne d'une manière encore plus confortable. Après, au-delà de ça, si jamais je détoxine plus que ce que je suis capable d'éliminer, c'est-à-dire que je relâche plus de toxines dans mon corps que ce que ça peut sortir de mon corps, eh ben, l'idée c'est de diminuer l'intensité du jeûne. C'est-à-dire que si j'étais à l'eau, je me remets au jus. Si j'étais au jus, ben, je me remets à manger des fruits ou des légumes. Si je suis aux fruits et légumes, je peux manger des légumes cuits et ainsi de suite. Voilà, comme ça, je peux réguler tranquillement et avancer avec confort, avec écoute, en sachant que justement, je peux jongler, essayer de ne pas figer,
c'est de trouver justement la liberté. Jeûner, il n'y a pas vraiment une méthode spécifique qui va bien pour tout le monde. Je pense qu'on est à l'heure actuelle dans le besoin d'être dans la sécurité, le confort, d'être informé. Donc l'idée c'est de savoir où on met les pieds et surtout de faire confiance en la nature. La nature, elle est toujours de votre côté. Simplement, c'est de l'aider et de rester dans les limites de ce qui est acceptable, de ce qui est confortable, de ce qui est sécurisant, pour se donner l'envie de continuer de le refaire régulièrement. Et ce qui permet aussi de redonner un second souffle. Des fois, il y en a des personnes qui jeûnent pour la rentrée ou, euh, ou aux pleines lunes, ou il y a des choses plus. Certaines personnes jeûnent sur des cycles pour le changement de saison, pour, euh, pour des fois pour faire vraiment le passage d'une relation à une autre, pour un sevrage tabagique, pour changer de vie professionnelle aussi, pour pouvoir faire le point aussi par rapport à une vie familiale. Il y a bon nombre, ou pour pouvoir se défaire de maladies chroniques ou de, de choses qui nous embêtent. Le jeûne est vraiment un moyen d'accéder à un bien-être qui est accessible et qui nous demande d'arrêter de faire, arrêter de manger, arrêter d'avoir peur de manquer et au contraire d'avoir confiance dans cette fonction-là qui est là depuis la nuit des temps, qui, qui est une fonction qui fait partie de notre ADN, de notre fonctionnement, de notre neurobiologie, qui est l'adaptation. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas des magasins, des super rues, des carrefours à tous les coins de la rue, il n'y avait pas tous ces modes Donc on était sujet aux saisons, et des fois il y a des saisons où il y en avait plus, ou des saisons où il y en avait moins, suivant les contrées. Et on remarque d'ailleurs qu'il y a des peuples qui vivent très bien en ayant des périodes de diète, ou voire de jeûne, parce que la neige bloque l'accès dans les hautes montagnes. Et donc ça permet aussi de se reposer. Imaginez un repas c'est à peu près, ça dépend la nature de ce que l'on mange, mais on va dire qu'en moyenne c'est entre 6 heures, 8 heures de digestion, et encore on va dire, c'est très large, ça peut être beaucoup plus, beaucoup moins. C'est-à-dire si je prends des jus, c'est quasiment instantané, des fruits, c'est quelques demi-heures, 1 heure, 2 heures, ça dépend le nombre de fruits que je vais manger. Et si c'est des fruits plus consistants comme la banane. Après, si je mange des repas cuits avec des viandes, etc., ça peut aller à des 12 heures, des 24 heures de digestion. Donc un repas, si je fais 3 repas par jour, admettons en moyenne 6-8 heures de digestion, ça fait 3 fois 8, 24. 24 heures de boulot par jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos. Donc le jeûne va permettre finalement de donner du repos à ce corps. Il en a besoin, et ce repos, ça va être de l'énergie justement pour pouvoir faire des réparations, pouvoir trier des choses, pouvoir nettoyer des choses, pouvoir réparer, régénérer des choses, accomplir des fonctions qui sont vraiment importantes pour le corps, plutôt que de toujours toute l'énergie à aller traiter les déchets ou la digestion. Hein, dans la vie, on a comme un arrivage d'énergie, puis après ça se divise en plusieurs fonctions. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire de la digestion, si j'ai besoin d'éliminer, si j'ai besoin de faire du sport, des mouvements physiques, de réfléchir, des émotions, les nettoyages dans le corps. Et donc, si j'ai beaucoup d'énergie dans la digestion, j'aurai très peu d'énergie dans les autres. C'est-à-dire que si je mange beaucoup, bah, après j'ai plus trop envie de penser, j'ai plus trop envie d'être là, et un peu plan-plan. J'ai pas envie d'aller faire un sprint juste après avoir fait un gros repas. Donc il y a vraiment c'est une gestion aussi de l'énergie vitale au travers de l'alimentation. Et le jeûne offre vraiment un repos et un regain d'énergie et une capacité, ça donne la possibilité et le temps au corps de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Donner vraiment le repos. Comme si on était chef d'une entreprise, il n'y a pas beaucoup qui font travailler leurs employés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 30, 40, 50, 60 ans. Ça n'existe pas, sauf nous, avec notre système digestif, on ne laisse pas de repos. Donc, oser vivre
l'expérience de sauter un repas, deux repas, trois repas, une journée avec juste de l'eau, avec des jus et, euh, et voyez les bienfaits que vous pouvez en tirer. On voit vraiment dans les formations que l'on donne, je vois vraiment des petits miracles, hein. Je me rappelle une dame qui avait peut-être 60-70 ans, qui avait jamais couru de sa vie, qui était fatiguée chronique et qui, le deuxième ou troisième matin du séjour du jeûne, s'est mise à courir, c'était à Sainte-Rose, pour aller jusqu'à la source d'eau. Et donc voilà, il y a vraiment, on peut s'offrir une deuxième jeunesse à condition de donner, redonner des bonnes conditions au corps pour qu'il puisse avoir les fonctions de rajeunissement. Jeûner, c'est rajeunir, c'est retrouver. Euh, ensuite, quand on revient dans l'alimentation, on retrouve aussi le vrai goût, on retrouve un plaisir, on retrouve vraiment le goût de la simplicité. Et voilà, je vous invite vraiment à trouver ces joies et ces plaisirs et cette énergie que nous offre la nature et surtout le jeûne qui est une voie d'excellence pour aller soigner et même régénérer en profondeur que ce soit le corps et l'esprit. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver et les dates sur taokari.com et je vous dis à bientôt.